Voilà mes bien-aimés, ce matin, comme je vous l'ai dit, nous faisons mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Mais nous avons choisi les lectures de la Féerie. Notre thème c'est l'empêcheur de tourner en rond. L'empêcheur de tourner en rond. Cette locution nominale est sans aucun doute une modification populaire de l'expression issue des milieux du théâtre, empêcheur de danser en rond. Par cette expression, on désigne toute personne qui perturbe une fête, une assemblée, une réunion. C'est-à-dire un gêneur, un rabat-joie, un trouble fête. Quand nous prenons la première lecture d'aujourd'hui, elle nous invite à la conversion. La première lecture nous invite à la conversion. La deuxième lecture montre l'obstacle, ce qui gêne la conversion. L'empêcheur de tourner en rond de la conversion. C'est qui cet empêcheur? C'est la richesse. Parce que le jeune homme riche est bien disposé, il veut bien se convertir. Mais quand on lui demande de tout abandonner pour suivre Jésus, il s'en va triste. La richesse est présentée ici comme un grand obstacle à la conversion et même à l'accès au royaume de Dieu, à l'accès à la vie éternelle. Cet homme est venu avec une question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Et lui, comme il avait de grandes richesses, il est triste parce que ce que Dieu lui demande est compliqué. Pourtant, c'était un saint homme. Les commandements de Dieu, il les vivait, les mettait en pratique depuis sa jeunesse. Mais Dieu lui dit non, non, non. Même si tu mets le commandement de Dieu en pratique, il y a quelque chose qui te manque. Dieu, on ne le suit pas seulement en renonçant au mal. Tu as renoncé au péché. Tu ne tues pas, tu ne commets pas d'adultère, tu ne voles pas, tu ne portes pas de faux témoignages, tu ne fais de tort à personne, tu ne manques pas du respect à tes parents, c'est très bien. Mais Dieu est tellement grand qu'on ne peut le servir qu'en renonçant au mal. Dieu est tellement grand qu'on doit le servir en renonçant au bien. La richesse n'est pas un péché. Mais quand on aime Dieu, quand on s'est converti, on doit être capable de renoncer aux bonnes choses pour Dieu. On ne doit pas seulement renoncer aux mauvaises choses. On doit aussi renoncer aux bonnes choses. Je renonce à mon repos pour Dieu. Je renonce à mes aises pour Dieu. Je renonce à ma richesse pour Dieu. Alors, une chose te manque. Parce que dans ta vie, pour Dieu, tu n'as renoncé qu'au péché, qu'au mal. Mais il faut aussi renoncer au bien. Et c'est ça qui manque au jeune homme riche. Alors quand le jeune homme riche, on lui dit, en plus du mal auquel tu as déjà renoncé, renonce aussi au bien, à la richesse. Il dit non, 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 non. Là, non. Il est parti triste. Voilà, la richesse est devenue pour lui l'empêcheur de tourner en rond, c'est-à-dire un rabat-joie, un gêneur, un obstacle. Il empêche, l'homme jusque-là, il pouvait tourner pour danser, mais la richesse le bloque. Il est bloqué et Jésus dit là qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Marc 10, 23, 27. La richesse a tellement enivré ce jeune homme riche qu'il n'a pas pu se retourner, se convertir et choisir entre Dieu et mammon. Voyons donc comment la richesse passée
la richesse présente et la richesse à venir constituent un grand obstacle à notre conversion. La richesse passée est un obstacle. Les anciens riches ont du mal à se convertir. Car quand ils viennent à l'église, ils veulent que Dieu les restaure. Mais Dieu peut les faire attendre. Et le temps d'attente là est pour eux insupportable. Ils veulent que Dieu les restaure tout de suite. Ils ont la nostalgie de leur richesse passée. Et ils ne supportent pas de continuer à vivre dans ces conditions misérables. Alors ils sont impatients et ils peuvent facilement se révolter contre Dieu quand ils voient tarder leur restauration. La richesse passée, l'argent que tu as eu dans le passé peut devenir un obstacle pour ta conversion. Parce que tout le temps tu vas penser, moi j'avais beaucoup d'argent, mais aujourd'hui je n'ai rien. Alors on t'a dit, Dieu peut restaurer ta richesse. Bon, tu attends et ça traîne. Ça te révolte. La richesse présente peut être aussi un obstacle. Parce que quand tu as de l'argent, tu crois que tu es arrivé. La richesse t'enivre. Tu crois que c'est tout dans la vie, tu as tout. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as l'argent, tu as ta sécurité, tu as ton travail, tu as ta voiture, tu as ta maison. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu oublies que sur le chemin du destin et de la destinée, il y a toujours des crevaisons prévisibles. Sur le chemin de la destinée, une crevaison peut arriver. La richesse ne te préserve pas des maladies. La richesse va te garder, va t'aider à payer le produit. Mais quand le mal est déjà fait, comment tu vas faire? Donc la richesse n'est rien. La richesse ne te protège pas contre un AVC. La richesse ne te protège pas contre un AVC. Tu as l'argent, mais tu peux piquer une crise cette nuit. Et ça l'erreur des riches. Hein. Ils croient que comme j'ai l'argent, j'ai le travail, je suis à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Tu dois supplier le maître de la vie. Tu dois rester à ses pieds. Tu dois rester connecté à lui. Parce que c'est lui le maître de la vie. Notre vie ne tient qu'à un fil. Et vous voyez, les gens croient que bon, tu vois, la mort est parfois la bonne solution. Parce que si tu meurs, c'est fini. Mais Dieu peut te laisser souffrir. Tu perds seulement la voix, le langage. Tu deviens incapable de t'exprimer. Et j'en blague avec Dieu. J'en blague avec Dieu. Et puis, vous savez, quand vous êtes chrétien comme ça, quand un malheur vous arrive, il faut que l'église vienne pleurer Dieu en disant, Seigneur, pourquoi celui-ci? Mais il ne faut pas que, quand toi tu as des problèmes, l'église trouve déjà des excuses. Hein? Tu vois, tu as un problème. Par exemple, un chrétien ici, qui priait beaucoup, qui abandonne la prière. Quand un malheur va lui arriver, nous tous nous allons dire, voilà, il avait abandonné la prière. Voilà maintenant les conséquences. Il ne faut pas que ce soit comme... Parce que les gens là ne vont pas bien prier pour toi. Il faut que les gens priant pour toi se disent, Seigneur, si celui-ci lui arrive malheur, c'est notre malheur à dans tous. Mais il y a des cas, ça t'arrive comme ça à l'église, tout le monde, y compris ton pasteur, dit que c'est Dieu qui les punit. C'est Dieu qui veut le corriger. C'est pas bien. C'est pas bien. La richesse présente peut être un obstacle. Et puis, quand tu as l'argent, quand tu as l'argent, mais tu crois que c'est tout. Tu te permets tout. Tu peux dire, je fais ceci. Tu peux prendre la femme d'autrui. Tu peux aller te prostituer. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Et puis si on m'arrête, je vais payer. La richesse présente peut te pousser à ne pas te convertir. La richesse future aussi est un obstacle. Les jeunes qui s'absentent des prières, c'est pourquoi? C'est en vue de la richesse qu'ils n'ont pas. Ils disent, j'ai un examen, je ne vais pas les prier. Parce que il faut que je réussisse dans la vie. Et pour réussir dans la vie, je dois réussir à cet examen. Je dois vraiment me distinguer à l'université. Alors pour ça, s'il faut que je m'absente de la messe pour aller préparer mes cours, je le ferai. C'est en prévision de la richesse future.
Improbable. Parce qu'il y a des gens qui ont fait les études comme toi, mais ils n'ont pas réussi. Hein. Tous ceux qui ont fait des études n'ont pas réussi. C'est pas ça. Ils n'ont pas réussi. Il y a des gens qui ont fait des études brillantes, n'ont pas réussi. Ce sont des problèmes. Alors, maintenant, le diable fait ça, le travail des mamans. Il te dit, non, si tu n'étudies pas, si tu ne prépares pas bien cet examen, tu vas échouer. Alors, absente-toi de la messe, prépare l'examen. Voilà l'interpellation du Seigneur. Que la richesse passée, présente et future ne soit pas un obstacle sur le chemin de ta conversion. Amen. Amen. Que la richesse passée, présente et future ne soit pas un obstacle sur le chemin de ta conversion. Sois libéré de maman. Sois libéré de maman. Sois libéré de maman. Non, voilà. L'argent, oh, ça va passer. Et c'est ça la sagesse. Quelqu'un qui a compris ces choses-là, il est sage. C'est lui qui a compris que, j'ai l'argent aujourd'hui, mais je peux le perdre. J'ai l'argent aujourd'hui, mais je peux, tout en le gardant, mais en perdre la jouissance. Tu as l'argent, mais tu es malade. Jouis maintenant de l'argent. Oh non, moi je ne prie plus, j'ai beaucoup de choses déjà fouettées. Va fouetter les chats. Va fouetter les chats. Amen. Amen. Et vous voyez parfois les riches, hein, les gens qui ont un peu de moyens là, ils ont beaucoup de raisons de ne pas prier. Entre autres raisons, ils disent quoi? Bon, ceux qui prient là, ils ont quoi? Ceux qui prient là, est-ce qu'ils se sont déjà convertis? Est-ce qu'on prie parce que les autres sont convertis? On prie parce que soi-même, on connaît la valeur de Dieu. On connaît l'importance de Dieu dans sa vie. On n'a pas besoin de voir les autres se convertir pour commencer à prier. Et si tu amènes cet argument-là au tribunal de Dieu, Seigneur, j'ai abandonné la prière parce que ceux qui priaient ne me donnaient pas un bon témoignage. Et Dieu va te demander, toi si tu priais, non, quel bon témoignage tu as donné aux autres? Et même si les gens ne t'ont pas donné un bon témoignage, mais les quelques bons témoignages que tu as eus, qu'en as-tu fait? Ne cherchons pas midi à 14h. La conversion, une fête. La conversion est une fête. C'est ainsi que je vais présenter la richesse comme un rabat-joie, comme un trouble fête. Si vous vous convertissez, si je me convertis, il y a de la joie au ciel. C'est ce que dit Luc 15, 10. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. La première lecture de ce jour est un vibrant appel à la fête de la conversion. À la lumière de ce texte, la conversion peut être comprise comme un repentir. La conversion est un repentir. C'est ce que dit la première lecture. Mais à ceux qui se repentent, il accorde un retour. Il réconforte ceux qui ont perdu l'espérance. Siracide 17, 24. À ceux qui se repentent, il accorde un retour. Il réconforte ceux qui ont perdu l'espérance. Se convertir, c'est se repentir. Et se repentir, c'est regretter ses péchés, ses fautes. Celui qui se repent pleure sur ses péchés. Dans l'église, dit saint Ambroise de Milan, il y a l'eau et les larmes. L'eau du baptême et les larmes de la pénitence. Dans l'église, il y a l'eau et le baptême. L'eau du baptême et les larmes de la pénitence. C'est ça, c'est repentir. Les larmes du repentir. Les gens peuvent voir tes péchés, mais fais en sorte que Dieu voit tes larmes. Les larmes de ton repentir. Même si les hommes voient tes péchés, arrange-toi, fais tout pour que Dieu, du haut du ciel, voit les larmes de ton repentir. Ne t'habitue pas au péché. Ne t'habitue pas au mal. Même si tu tombes, sache pleurer. Quand tu as trahi l'eau de ton baptême, essaye d'offrir à Dieu les larmes de ton repentir. Quand après avoir séché l'eau du baptême, tu manques même les larmes du repentir, c'est très grave. La repentance ou le repentir, c'est la contrition, c'est-à-dire une douleur de l'âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir. Donc le vrai repentir comporte la résolution de ne plus pécher à l'avenir.
La contrition est parfaite lorsque nous regrettons nos péchés parce qu'ils offensent l'amour d'un Dieu qui nous aime à la folie. La contrition est imparfaite et on l'appelle attrition lorsque nous regrettons nos péchés pour d'autres raisons. La crainte et la honte de devoir avouer ce péché. La peur du scandale. La justice immanente à l'histoire. Le qu'en dira-t-on? Quelqu'un peut regretter son péché en se disant, qu'est-ce que les gens qui vont l'apprendre vont dire? C'est un regret, c'est un repentir. Mais le repentir n'est pas parfait dans ce sens que le regret n'est pas fondé sur l'offense. Le vrai regret doit considérer le péché comme une offense à l'amour de Dieu qui nous aime follement. Mais quelqu'un peut regretter le péché. Ah, j'ai péché. Maintenant, je dois aller l'avouer au prêtre. Je dois le reconnaître. Les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu va me punir. Tu regrettes. Mais là, tu n'as pas la contrition. Tu as l'attrition. L'attrition, c'est la contrition imparfaite. C'est-à-dire, qui n'a pas pour motivation, quelqu'un regrette les péchés parce que pour telle et telle autre raison, et non parce que les péchés offensent l'amour de Dieu. Quand je regrette les péchés, je dis, ah, Dieu m'aime et j'ai fait ça contre lui. Ça c'est la contrition. Mais quand tu dis, ah, j'ai péché, mais les gens vont découvrir, qu'est-ce que les gens vont dire? Ça c'est l'attrition. Quand Nathan, le prophète, vint à David lui reprocher son adultère, celui-ci s'est mis à regretter ses fautes en ces termes. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi, sans relâche. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. C'est ça aussi le péché des riches. Ils croient que comme ils ont l'argent, avec leurs offrandes, ils vont corrompre Dieu. Je vais donner l'offrande. Je vais payer ma dîme. Et Dieu me pardonnera. Non! On ne corrompt pas Dieu. Le riche est souvent orgueilleux. Cet orgueil nous vole la contrition. Nous ne regrettons alors nos péchés que pour leurs conséquences temporelles. Je regrette, ah, ce péché peut me créer des problèmes. On peut m'arrêter, on peut m'humilier. Tu ne regrettes pas, ce n'est pas le vrai repentir. Le vrai repentir, c'est, je regrette, j'ai offensé Dieu. Riches d'hier, d'aujourd'hui et de demain, versons des larmes sur notre iniquité. La conversion qui est une fête, c'est quoi? C'est un retour à Dieu. Mais à ceux qui se repentent, il accorde un retour. Il réconforte ceux qui ont perdu l'espérance. Siracide 17, 24. Reviens vers le Très-Haut. Siracide 17, 26. Pour comprendre la conversion comme un retour auprès de Dieu, il suffit de méditer sur la parole dite de l'enfant prodigue. Après avoir regretté son erreur, il s'est dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance et moi je suis ici à périr de faim. Je vais partir, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Luc 15, 17 à 21. Ces belles paroles de l'enfant prodigue ne sont sorties que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien. Tant qu'il avait son argent, il ne pouvait en aucun cas retourner chez son père. Beaucoup de riches, comme ils ont l'argent, ne peuvent pas retourner à Dieu. C'est quand il se rend compte qu'il n'a plus rien. Il commence à mourir de faim. Alors il dit, ah, j'ai un papa, je vais retourner vers lui. Bon, sa contrition n'est pas parfaite, c'est une attrition. Mais quand même, c'est quelque chose. Au moins il a regretté, au moins il est rentré. Même si la motivation n'est pas pure. Comme aujourd'hui quand je prêche là, quelqu'un qui a des petits moyens, qui a un petit travail, mais qui sent que ce petit travail et ces petits moyens l'ont éloigné de Dieu. Il peut retourner, même par peur.
Il peut retourner, même par peur des conséquences temporelles de son éloignement du Seigneur. Mais c'est quand même quelque chose. On aurait voulu qu'il ait des motivations beaucoup plus pures. Mais s'il n'en a pas, Dieu va se contenter de ces motivations impures. Dieu va se contenter de ton retour. Retourne auprès de ton Dieu. Retourne à la vie de prière. Retourne au pied de Dieu. Dieu a besoin de toi. Ne t'éloigne pas de ton Dieu. Ne t'éloigne pas de ton Dieu. Ne t'éloigne pas de ton Dieu. Tu ne sais pas ce que le diable va faire chaque fois que tu t'éloignes. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il y a des gens qui se rendent compte après. Il est déjà tombé dans un autre péché. Il dit, ah, comment je suis arrivé ici? Tu es arrivé ici petit à petit. Tu t'éloignais petit à petit de Dieu jusqu'à ce que tu t'es retrouvé à un point de non-retour. Quand un chrétien, le dimanche, tu t'absentes de la messe. Pour des raisons qui ne tiennent pas à la route. Tu ne te confesses plus. Tu ne pries plus, ni le matin quand tu te réveilles, ni la nuit quand tu veux dormir. Ou bien tu ne pries plus sérieusement, tu n'as plus le temps de lire la parole de Dieu. Tu es en train de t'éloigner de Dieu et tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il y a des gens qui ont fait des choses. Oh, comment moi je suis arrivé à violer cette femme, à violer cette fille? Mais moi je suis un homme de prière. Mais tu as commencé à t'éloigner peu à peu de Dieu. Et tu vas te retrouver. Tu as déjà commis un grand crime. Riche d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Le péché nous a éloignés de Dieu. Prenons la décision de retourner chez nous. De retourner chez nous. Riches d'hier, ceux qui avaient de l'argent, qui ont les ressentiments contre Dieu. Vous qui avez encore des moyens aujourd'hui, vous qui pouvez vous prendre ce matin le petit déjeuner, hein? Vous qui mangez encore 3 fois, retournez auprès de Dieu. Riches d'hier, de demain, vous qui projetez de devenir le plus grand médecin de la RDC, vous qui projetez de devenir le plus grand avocat de la République. Que l'attrition nous ramène vers Dieu, comme ce fut le cas de l'enfant prodigue. Soyons ramenés vers Dieu même par l'attrition. Ce n'est pas un retour très pur, dont les motivations sont pures, mais quand même, c'est quelque chose. Vous avez vu les témoignages d'une fille là, branhamiste. Un jour avant le mariage, la fille mourut. Moi j'ai vu, quand je suis allé visiter la tombe de mon père, j'ai vu une photo d'une dame là, habillée en rouge. Elle est morte le jour de son mariage. La conversion qui est une fête est un réconfort. Mais à ceux qui se répandent, il accorde un retour. Il réconforte ceux qui ont perdu l'espérance. Je suis en train toujours d'analyser un verset. Siracide 17-24. Le péché nous affaiblit. Il nous fait perdre l'espérance. Nous convertir, se recevoir de Dieu, le réconfort. David, le pénitent, l'avait déjà compris. Et voilà pourquoi il pouvait prier. Rends-moi le son de la joie et de la fête. Qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes. Et tout mon mal, efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure à ma poitrine un esprit ferme. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Donc, la conversion, c'est un réconfort. Le péché t'affaiblit. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu es affaibli. Les maladies peuvent te tuer. Tu es comme quelqu'un qui souffre du sida. Hein? Toute maladie peut t'emporter. C'est comme si tu étais exposé au coronavirus spirituel. Parce que le coronavirus réussit quand il trouve dans le corps d'autres maladies. Il trouve dans le corps d'autres maladies. Là, il agit efficacement. Donc, c'est ça. Donc, le péché t'affaiblit. Il suffit d'un petit rien, un petit virus qui il va te tuer. Et regarde maintenant, tu es chrétien. Tu t'éloignes de Dieu. Mais les sorciers peuvent te manger. Même un stagiaire dans le monde des ténèbres peut te faire du mal.
Tu t'es éloigné de la source de la vie, de la source de la force, de la source de la puissance. J'ai dit souvent, je vous le dis souvent, j'ai dit, il y a des gens qui tiennent dans la vie parce que les sorciers qui les attaquent ne sont pas des tailles. Si tu rencontres un sorcier de taille, tu tombes. Si tu rencontres un envoûteur, une envoûteuse de taille, avec la petite vie de prière que tu as là, mais tu tombes. Tu es la femme d'autrui, tu es la femme de quelqu'un. Mais avec la petite vie de prière là que tu as, si un homme touche au fétiche et te salue, mais tu vas abîmer ton mariage. Ce n'est pas parce que tu es fort que cela ne t'arrive pas. Mais c'est parce que Dieu te préserve des tentations. Parce que si tu rencontres une telle femme, et toi papa avec ta petite vie de prière là, qui t'envoûte, une envoûteuse professionnelle, tu seras envoûté. On va te prendre et te mettre dans une bouteille. Mise en bouteille facile. Tu es une jeune fille ici. Tu vois parfois des jeunes filles là qui vont dans des mariages qui ne leur correspondent pas. Tu te demandes comment il a pu accepter d'aller là-bas. Elle a été envoûtée. On peut t'envoûter. Mais là, tu t'éloignes de Dieu. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Tu t'affaiblis. La conversion, tu vas te réconforter. La conversion te réconforte, te rend fort. Quand tu es chez Dieu, tu es fort. Je vous parlais hier de David et de Samuel. Saül veut leur faire du mal. Mais comme ils sont avec Dieu, comme David est auprès de Samuel, oh, mais Saül connaît des problèmes. Il enlève ses habits. Il se ridiculise lui-même. Riche d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le péché nous affaiblit. La conversion nous rend forts. Qu'est-ce que la conversion? Un renoncement au péché. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Implore-le bien en face. Cesse de l'offenser. Reviens vers le Très-Haut. Détourne-toi de l'injustice et aie vigoureusement l'iniquité. Il faut haïr vigoureusement le péché. Il faut renoncer à ses péchés. Il faut, comme dit Paul, fuir le mal avec horreur. Siracide 17, 25 à 26. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Implore-le bien en face. Cesse de l'offenser. Reviens vers le Très-Haut. Détourne-toi de l'injustice et aie vigoureusement l'iniquité. La conversion, c'est le renoncement au péché. Renoncer, c'est cesser d'être attaché à. Abandonner volontairement une habitude. Renoncer, c'est vomir. Voilà pourquoi Saint Pierre présente le pécheur récidiviste comme un chien qui est retourné à son propre vomissement. Et la trouille à peine lavée qui se roule dans le bourbier. De Pierre 2, 21 à 22. Concrètement, c'est convertir, c'est renoncer au blasphème. Cesser d'offenser Dieu. C'est abandonner l'injustice et l'iniquité. La richesse donne un train de vie fait des habitudes, des péchés auxquels il est difficile de renoncer. Le jeune homme riche a eu du mal à renoncer à ses biens. Le pécheur éprouve de grandes difficultés pour renoncer à son mal. Mais l'écriture reste formelle. Dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à ton mari. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Emportez-vous, mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Si le fait de se coucher en colère laisse une porte d'entrée au diable. Mais imaginez les autres péchés. La colère. Vous couchez. Ou le soleil se couche sur votre colère. Vous donnez prise au diable. Vous lui ouvrez la porte. Mais
à combien plus forte raison les autres péchés. Le vol. Le vol. L'impudicité, le mensonge. Que celui qui volait ne vole plus. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 25 à 29. Il y a beaucoup de papas et beaucoup de mamans qui croient qu'ils réussiront dans leur vie de parents avec de mauvaises paroles. Ils sont incapables de dire merci, de féliciter leurs enfants. Et même des époux, sont incapables. Il est incapable de féliciter son épouse. Mon épouse, tu es bien habillée. Ma femme, tu es bien habillée. Mon mari, tu es bien habillé. Compliqué. Il y a des hommes qui sont avares en termes de compliments. Et ils croient que c'est comme ça qu'ils vont changer leur femme. On dit ici, de votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Sort de ta bouche une bonne parole capable d'édifier. Riche d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ne retournez pas à vos vomissures. Quand nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons vomi le diable. Nous avons vomi le péché. Alors, est-ce que vous imaginez que vous avez vomi le péché et vous prenez encore les vomissures, vous les remettez dans votre bouche? Vous avez vomi, c'est fini. Vous avez de la nausée pour reprendre les vomissures et les mettre dans votre bouche. Et quand j'en parle seulement là, vous avez de la nausée. J'en parle, mais vous avez de la nausée. J'en parle. Riche d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ne retournez pas à vos vomissures. Qu'est-ce que la conversion? Une louange au maître de la vie. Se convertir, c'est comprendre la grâce que représente le fait de continuer à vivre malgré les erreurs commises. C'est ça. Ah, j'ai une grâce. Malgré les fautes là, je vis encore. Merci Seigneur. C'est lui qui a compris cette vérité, s'est dit, je veux louer Yahweh tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Psaume 146, 2. C'est ainsi qu'il faut comprendre la finale de notre première lecture de ce jour. Lisons ensemble. Car qui louera le Très-Haut dans le Sheol si les vivants ne lui rendent gloire? La louange est inconnue des morts comme de ceux qui ne sont pas. Celui qui a vie et santé glorifie le Seigneur. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, son indulgence pour ceux qui se tournent vers lui. Donc, si quelqu'un, Siracide 17, 27 à 29, si quelqu'un ne rend pas grâce à Dieu, donc il est déjà mort. C'est un mort. Parce que d'après la Bible, l'Ancien Testament, on pensait que ceux qui sont morts ne peuvent plus rendre grâce à Dieu. Alors, quand tu es vivant, tant que tu vis, tant que tu dures, il faut louer Yahweh. Ce matin, je suis en vie. Alléluia. Ce matin, ma femme est en vie. Alléluia. Ce matin, mon mari est en vie. Alléluia. Ce matin, mes enfants sont en vie. Alléluia. Je veux louer Yahweh tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Je cesserai de le louer si je ne vis plus. Je cesserai de le louer si je ne dure plus. Mais tant que je dure, tant que je vis, je le louerai. Je le louerai. Je le louerai. Je jouerai pour lui. Riche d'aujourd'hui et de demain. D'hier, d'aujourd'hui et de demain. Louez le Seigneur, car malgré tous vos péchés, vous êtes encore en vie. Et Lamentation 3, 39, parmi les textes que je vous cite souvent, parce qu'une brebis doit connaître les textes que son pasteur cite souvent. Je vous cite souvent Lamentation 3, 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Tu es en vie, tu te plains. Ah, je n'ai pas d'habits, mais tu réclames les habits parce que tu as un corps.
Tu réclames la nourriture parce que tu as la vie. Alors dis merci à Dieu. Seigneur, je suis en vie. Gloire à toi. Et qui est en vie? C'est pas un saint, hein? C'est toi le pécheur. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, toi, tu as péché, mais tu as envie. Dis merci à Dieu. Moi, pauvre pécheur, je suis en vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Riche d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Que l'orgueil de votre richesse ne vous empêche pas de louer celui à qui vous devez tout. Et ça fait de la joie. Quand hier, par exemple, nous voyons des papas responsables, des mamans responsables de cette église, mais qui dansaient pour leur Dieu. Sous ce soleil accablant là. Qui ont transpiré pour Dieu. Ça fait du bien. Riche d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Que l'orgueil de votre richesse ne vous empêche pas de louer celui à qui vous devez tout. Et ça qui fait la joie de rencontrer des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont réussi, mais qui sont encore restés tout petits devant Dieu. Ça fait du bien. Cet homme a quand même l'argent. Mais regarde ce qu'il fait pour Dieu. Mais vous trouvez quelqu'un d'autre qui n'a rien. Mais il est orgueilleux à l'église, il gonfle. Il n'a qu'un salaire de $350. $350, tu refuses d'acclamer Dieu. Hein? $350, tu refuses d'ouvrir ta bouche pour louer le Seigneur. Alors que tu as un salaire de $350. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Mais dans les 350 là, tu es plein d'orgueil parce que tu travailles dans une petite banque privée. Au guichet. Et tu trouves que tu as réussi dans ta vie. Et tu gonfles devant Dieu. Et tu vois des gens qui ont des millions, qui se mettent à genoux, qui dansent pour Dieu, qui acclament sérieusement le Seigneur. Ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Alors, quand tu es à l'église, il faut toujours regarder et dire, je dois être celui qui acclame le plus. Celui qui s'humilie davantage dans cette assemblée. Je dois, comme à l'église, nous avons la possibilité, pendant la consécration, de nous tenir debout ou de rester à genoux. Alors, tu dois choisir l'option la plus onéreuse, celle qui t'écoute le plus. Si un jour tu sens que te mettre à genoux par rapport à rester debout m'écoute plus, reste debout. Parce qu'il y a des moments où se mettre à genoux, ça devient facile, c'est comme s'asseoir. Parce que quelqu'un se met à genoux et s'appuie sur la chaise. Et dans cette position, il peut même bien dormir. Il faut rester debout. Parce que ça me coûte de rester debout. Amen. Amen. L'homme pécheur, le pécheur vivant n'a pas de raison de se plaindre. Le pécheur vivant, tu es pécheur, tu es vivant. Mais c'est moi pécheur, le salaire du péché, je devais être mort. Je suis un mort en sursis. Je dois dire merci à Dieu. Moi, pécheur en vie. Gloire à toi, Seigneur. Avec ce que j'ai fait hier, je suis en vie. Merci, Seigneur. Pécheur en vie, soyons reconnaissants. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de qualités. Mais il y a des gens qui les aiment simplement parce qu'ils sont reconnaissants. La richesse, un rabat-joie. Le jeune homme riche est venu auprès de Jésus avec toute la bonne disposition du cœur. Il veut vraiment se convertir. C'est un saint homme qui a déjà abandonné la violence. Il ne tue pas. Il a déjà abandonné l'adultère. Il a déjà abandonné le vol. Il a déjà abandonné la calomnie. Il a déjà abandonné la médisance. Il a déjà abandonné l'impolitesse envers les parents. Il a déjà abandonné la haine de ses semblables. Il a déjà renoncé au péché, aux mauvaises choses. Mais il n'arrive plus à suivre Dieu lorsque celui-ci lui demande de renoncer au bien, à la richesse. Celui qui pour Dieu n'a renoncé qu'au mal n'a pas encore cru en lui. Pour Dieu, tu n'as renoncé qu'au mal, tu n'as pas encore cru en lui. Pour Dieu, on doit être prêt à renoncer à Isaac, le fils de la promesse, comme le fit Abraham. Pour Dieu, on doit renoncer aux habits et aux chaussures, comme le fit Isaïe. Pour Dieu, on doit renoncer au mariage, comme le firent Jésus, Marie, Joseph, Paul. Ce jeune homme riche est vraiment ivre, car le choix qu'il fait n'est pas judicieux.
Il fait ce que condamnait autrefois le prophète Jérémie. Car mon peuple a commis une double faute. Ils m'ont abandonné et jeté la source d'eau vive. Ils se sont creusés des citernes. Et ce sont des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2,13. Appelé à choisir entre la vie et la mort, entre le bonheur et le malheur, il élève une option, les jeunes hommes riches, il élève une option ivre. Il gagne le monde entier, mais en y laissant son âme, en y laissant sa peau. Mis devant ce choix, nous devrions, comme un seul homme, dire à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Jean 6, 68 à 109. Voilà mes bien-aimés. Le jeune homme riche, il est saint. Mais quand Dieu lui dit, ou bien c'est moi, ou ce sont tes richesses, tu as déjà renoncé au mal. Mais montre maintenant que moi, je suis le suprême bien, que je dépasse tes richesses. Ah, là, il est bloqué. Là, il entre dans l'année du blocage. Quand on lui dit, abandonne maintenant ta richesse. C'est que tu aimes. C'est ça. Vous voyez la foi? C'est pas seulement, oh non, j'ai renoncé au péché. Le péché est hideux, il est laid. Le péché est laid. Et c'est normal que tu y renonces parce qu'il est laid. Mais renoncer à ce qui est beau. Oh, c'est pas facile. J'aime mon lit et j'y renonce. J'aime mon travail et j'y renonce. Bon, aujourd'hui je ne vais pas faire ça. Je vais d'abord prier. Je regarde une bonne série, mais c'est l'heure de ma prière. Je vais d'abord aller prier. Et Dieu condamnera surtout les gens qui, pour novelas, ont refusé de prier. Parce que Dieu leur dira, novelas étaient rediffusées en fin de semaine. Chaque jour ici, rediffusion. Pourquoi tu as refusé de prier pour suivre novelas? Tu avais la possibilité de revoir. Non, je dois seulement voir. Et je ne prie pas. C'est ça le moment de faire l'inventaire. Quelles sont les bonnes choses auxquelles tu as déjà renoncé pour ton Dieu? Les bonnes choses. Tu donnes ton argent à Dieu? Oui, la richesse. Nous avons des difficultés pour donner à Dieu. Hein? Beaucoup de difficultés. Nous préférons que les autres donnent, pas nous. Tourner malgré maman. La richesse peut nous empêcher de tourner en rond. Elle peut gâcher la fête de notre conversion. Mais il nous faut de grandes motivations pour tourner en rond, pour avancer malgré tout. Danser en rond. Hein? Alors, la richesse vous empêche, c'est ça notre thème, l'empêcheur de tourner en rond. Ça, c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est un gêneur. C'est un trouble fête. La conversion est une fête qui est troublée par la richesse. Alors, pour tourner malgré la richesse, il faut quoi? Deux grandes motivations. La première, la perspective du renversement des situations. Dans l'évangile, les discours de Jésus sur le jeune homme riche se terminent par ces paroles. Beaucoup de premiers seront derniers et des derniers seront premiers. Marc 10, 31. C'est la pointe. Vous avez l'argent aujourd'hui. Demain, vous n'en aurez pas. La roue tourne. Ne nous laissons pas facilement interpeller par nous ne nous laissons pas facilement interpeller par ces paroles de la Bible. La stérile enfante cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. 1 Samuel 2, 5 à 8. Puisque la roue de la vie, la roue de la fortune tourne, nous devons savoir que l'histoire des peuples et des hommes a trois parties. Origine,
apogée et déclin. Si la roue tourne aujourd'hui en notre faveur, demain elle tournera en notre défaveur. C'est ça, cette perspective-là du renversement des situations doit nous aider à nous convertir. Aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu peux être malade. Aujourd'hui tu as tous tes enfants en bonne santé, demain tu auras un enfant fou. Cette perspective-là dit, c'est une contrition imparfaite, une attrition, mais quand même c'est quelque chose. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. La récompense éternelle. En voyant ce que fit le jeune homme riche et ce que Jésus dit à son sujet, Pierre réclame, voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part? Marc 10, 28. La réponse de Jésus est très belle. Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Marc 10, 29 à 30. Cette réponse doit attirer tous ceux qui cherchent la vraie richesse, le vrai pouvoir. Quand on croit vraiment en la vie éternelle, on se tourne vers Dieu et on parle comme Paul. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. La perspective de la récompense éternelle doit nous convertir. Il y a une vie éternelle, il y a une récompense. Les yeux fixés sur la récompense, je dois me convertir. Donc, il y a des choses. La richesse peut nous empêcher de tourner en rond, de danser en rond, peut devenir un trouble fait, un gêneur. Bon, nous avons vu ce que c'est la conversion. Mais nous nous sommes dit non, il y a quand même des motivations que nous devons avoir qui peuvent nous aider à tourner en rond. Tourner en rond, à tourner en rond ici, danser en rond. C'est le sens ici. Empêcheur de tourner en rond. Il y a des motivations qui peuvent nous aider à nous convertir malgré l'obstacle que constitue la richesse. 1. La perspective du renversement des situations. Et 2. La récompense de la vie éternelle. Il y a un ciel devant toi et tu dois te battre pour ce ciel. C'est ça la finale. Amen. Que Dieu vous bénisse.